Au Front National, pas de débat, pas de vote pour désigner le candidat, c'est Jean-Marie Le Pen. Sur notre plateau, la vice-présidente du parti, sa fille, Marine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors on le voit, les Français ne semblent pas hostiles à l'idée qu'une femme puisse accéder à la présidence. Est-ce que ça vous donne des idées ? Pas du tout. Non, ce que j'aimerais, c'est que les Français se rendent compte qu'il leur reste assez peu de temps pour choisir des options politiques qui pourront sortir la France de l'ornière dans laquelle elle est. Que ce soit une femme ou un homme qui porte ses idées, à mon avis, est inopérant. Bon, donc je leur demande d'aller regarder les programmes plutôt que d'aller regarder les visages, j'allais dire, de ceux qui vont se présenter. Alors justement, puisqu'on parle des programmes, est-ce que vous estimez que Nicolas Sarkozy et peut-être éventuellement même Ségolène Royal, quand elle parle des camps militaires, viennent marcher sur les plates-bandes du Front National, notamment en matière de sécurité? Oui, enfin, en l'occurrence, le Front National n'a jamais évoqué les camps militaires. Évidemment, ils cherchent pour des raisons électoralistes à venir sur notre terrain parce qu'ils savent qu'on a raison. Et on a raison depuis 30 ans. Mais on a raison contre eux depuis 30 ans. Le seul problème, c'est que je pense qu'ils n'ont pas la volonté politique d'appliquer ces mesures. D'ailleurs, ils les expriment de manière assez incohérente en fonction du public à qui ils s'adressent. Eh bien, quel bel hommage. Ça veut dire que le Front National a raison de défendre ses idées, qu'il a non seulement raison sur le constat, mais qu'il a aussi raison sur les solutions. Il faut maintenant que les Français en tirent les conséquences en 2007. Alors il y a aussi d'autres sujets qu'on pourrait aborder en matière économique, par exemple. On vous entend peu finalement. Vous allez nous entendre puisque à la convention présidentielle qui s'ouvre demain pour 3 jours, Jean-Marie Le Pen dimanche à 16h prononcera un discours sur son projet présidentiel sur lequel il abordera l'ensemble des thèmes qui tiennent au cœur des Français et bien entendu prioritairement le thème des mesures économiques, des mesures fiscales qui sont absolument incontournables pour que notre pays ait un peu d'oxygène et sorte de cette situation qui est catastrophique, il faut bien le dire, et qui s'aggrave de jour en jour. C'est-à-dire vous vous prononcez pour quoi? Une baisse des impôts? Entre autres, oui. Entre autres, et dans des proportions et avec une cohérence qu'à mon avis aucun autre candidat n'exprimera. Mais encore une fois, je ne vais pas dévoiler ces propositions avant qu'elles soient présentées par Jean-Marie Le Pen, mais je suis sûr qu'elles attireront l'attention d'encore plus de Français qui seront amenés à voter aux élections présidentielles. Alors, votre père, justement, se qualifie ce matin dans le journal britannique Financial Times de Zorro de la politique française, le justicier que l'on ne voit jamais. C'est quand même pas ça le secret du Front National finalement, de réussir en se taisant, en étant absent lors des grands sujets de société. On vous a peu entendu par exemple sur les banlieues l'an passé, ni fin octobre par exemple. Vous savez, on nous a peu entendu parce qu'on nous a peu interrogés, enfin en tout cas en France, parce que l'ensemble des médias étrangers sont venus interroger Jean-Marie Le Pen, mais les médias français ne sont pas venus lui tendre le micro, comme si les faits lui donnaient automatiquement raison, ce qui est d'ailleurs assez juste. Alors nous aimerions parler plus, si nous parlions plus, je pense que nous serions encore plus haut dans les sondages, à la différence peut-être de Madame Royal, qui elle, plus elle parle, plus elle descend. Nicolas Sarkozy n'était pas a priori invité à Colombelles-les-Deux-Églises ce matin pour l'hommage à De Gaulle. Une certaine division de la droite, ça vous arrange ? Rien ne m'arrange. Moi, ce qui m'arrange, c'est que les choses changent. Or, je pense qu'avec tout cela, rien ne changera, parce qu'on ne voit pas pourquoi ils feraient demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire hier. Bon, voilà, j'ai entendu M. Chirac dire que plus ça allait et plus De Gaulle grandissait, c'est par rapport à lui. Voilà, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que Chirac a donné de la politique française une toute petite image. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée.